えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Alors hein, là la vidéo ça va être encore, on va parler du projet Blue Lock hein. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous conseille de la regarder. Donc la Coupe du Monde 2022, le projet Blue Lock, ou comment un manga déclenche l'effervescence autour du Japon. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe les choses, il se passe que les internets n'ont pas pu s'empêcher, voilà ça, voilà. Les performances du Japon, voilà, Blue Lock tu connais, donc voilà, il expliquait quand la fiction se mêle au réel. D'ailleurs ça me rappelle, j'avais parlé de One Out aussi, j'avais parlé de One Out à l'épisode précédent, à la vidéo précédente, mais il y a surtout le fait aussi sur One Out, c'est qu'il y a une petite anecdote, c'est que dans le manga, il y a une équipe qui s'appelle les Blue Mars qui triche et 20 ans plus tard, les Houston Astros ont utilisé le même type de triche. Donc parfois, tu vois, ils disent soit quand la fiction se mêle au réel, c'est-à-dire que tu as le manga et après, bon, est-ce qu'ils ont créé un centre Blue Lock? Ça, quelque part, est-ce qu'on en sait quelque chose hein? Tu sais, s'il y a des choses comme ça, on ne saura jamais. Donc ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Voilà, l'hyper-individualisme, donc là c'est ce qu'ils disent, hein, clairement, égoïste, hein, voilà, il y a égoïste, l'égoïste, hein, voilà, hein, vous connaissez de manière, Isagi Yoichi, l'égoïste, et l'égoïste, voilà, donc c'est ça, voilà, opération Blue Lock is real, voilà, et là ils ont carrément mis un truc à... Donc là voilà, là on voit vraiment il y a les choses, hein. Ils disent c'est pareil, ils ont fait le chose. Ils ont dit que c'était vraiment identique quasiment. Donc voilà, dans la première saison est découpée en 2 parties pour un total de 24 épisodes, voilà, enfin, voilà, et sort ce que tu veux. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon il parlait surtout de Blue Lock et tout ça. En disant que les Japonais portaient le maillot, mais bon c'est le maillot officiel d'abord qu'ils ont fait, que lui il a écrit, il a fait, c'est pas lui qui a designé le maillot je crois, quand il dit voilà, nanana, le design linéaire est très beau et japonais, et je l'ai dès le moment où je l'ai vu, je serais très heureux si beaucoup de gens s'intéressaient au football via Blue Lock, et j'espère que ce projet servira de point d'entrée pour que les gens se familiarisent avec ce sport, a ajouté Nomura. Donc voilà, donc là ils expliquent, voilà ça. Mais surtout il y avait ça. Il y avait un truc que j'avais trouvé. Donc voilà. Ah putain, là c'est peut-être j'ai peut-être des problèmes avec internet, voilà. Là on voit, voilà. Après le Japon, la Thaïlande va lancer son projet Blue Lock. Oh là là, putain. Alors déjà bon. À mon avis, le Blue Lock, ils l'ont pas lancé au Japon, mais c'est le manga. Mais là, carrément, la Thaïlande, elle va créer une structure Blue Lock, tu vois, un vrai truc, hein. Visiblement, ça, en tout cas, en croire le début de l'article, ça serait ça. Le superbe parcours du Japon à la Coupe du Monde a donné des idées à plusieurs sélections asiatiques. Aujourd'hui, on apprend que la Thaïlande va lancer son propre projet Blue Lock. Un programme porté sur 3 ans. Blue Lock, c'est l'un des mangas en vogue de ces derniers mois. On y suit la création d'une école chargée de former le meilleur attaquant du Japon afin que le pays performe sur la scène internationale. Le parcours de la sélection nippone à la Coupe du Monde a créé encore plus d'engouement autour de l'œuvre et cela semble avoir donné plusieurs idées à la Thaïlande. Voilà, la Thaïlande a dit la fédération thaïlandaise de football et le Buriram United annoncent leur propre projet nommé Blue Lock, pour établir une équipe de jeunes U18 avec des joueurs nés en 2005. Voilà, bref, donc le U18 c'est équipe de 18 ans quoi, puisque pour 2023, le but est d'amener la Thaïlande à la Coupe du Monde 2025 des moins de 20 ans.
Le programme devrait permettre la formation de joueurs pendant 3 années de suite, voilà, comme une école d'ingé, voilà, c'est-à-dire tu fais L3, M1, M2, mais maintenant c'est les 3 ans, les CFA2, tout ça, tu oublies. Donc là, ils ont dit que l'objectif était de rentrer dans le top 10 des sélections asiatiques à l'issue de ce projet. Donc voilà, c'est fini. Non, je crois que j'ai un peu des problèmes, je sais pas si c'est ma connexion ou quoi, parce que... Voilà, là je vais voir un truc. Alors je vais recharger la page, je vais voir. Donc voilà, les dossiers, oh, ça va. Après là, il y a juste ça, va me permettre des cookies. Ouais, bon, j'ai refusé, donc il me dit c'est pas possible. Mais voilà, donc là, ça veut dire que vraiment le projet Blue Lock est réel, mais en Thaïlande. Donc voilà, et je crois que j'avais même vu un truc où il mettait un complexe là, faut que je vois. Donc voilà, c'est là où on voyait le truc là, Blue Lock. Après, il y avait aussi d'autres articles là, la Thaïlande crée son projet Blue Lock, blablabla, tout ça. The name Blue Lock. En plus, c'est officiel. Thailand announce. Ouais, donc comme je disais, hein, puisque j'ai eu des occupations. Donc là, il s'est passé quoi? Ils disent que la Thaïlande, elle annonce le Blue Lock. Donc c'est officiellement écrit. Thailand announce Blue Lock plan toward FIFA U20 World Cup 2025. 2025. Donc là, voilà, clairement, c'est dit. Donc il va les envoyer 3 années. Bon, ça, c'était un peu dit. Voilà. L'objectif, voilà. Ça. Les valeurs que l'altruisme, la responsabilité, la discipline, le travail acharné et l'unité. Bon, Blue Lock, hein, c'est quand même le côté égoïste. Tout un programme ou plutôt une nouvelle ère. Tant qu'ils ne ramènent pas les maillots orange sponsorisés par Yamaha. Ah, vas-y, les commentaires. Du coup, ils vont l'appeler Yellow Lock. Sinon, plutôt que de venir pomper des idées dans des œuvres, dans des autres, je pense, des œuvres fictives, ça ne leur viendrait pas à l'idée de copier ce qui se fait dans les grandes nations du football. En Jamaïque, ils seraient plutôt sur un projet Red Lock. Voilà. C'est difficile de développer le football en Asie du Sud-Est. Le compliment y est vraiment... La compétition, parce que les compliments y est vraiment difficile. En plus, c'est des nains, c'est des petits et c'est des maigres. Donc voilà, c'est foutu. Voilà, ce genre de projet n'a jamais fonctionné. Je me souviens d'une sélection de jeunes d'un pays d'Asie ayant joué un championnat de jeunes en Allemagne récemment, ben ça n'a rien donné. Ce qui marche, c'est de développer la formation afin d'avoir des jeunes qui arrivent à intégrer les meilleurs clubs. Ensuite, tu te trouves un bon sélectionneur. Mais ça, c'est du travail à bas bruit sur un temps long. Pas sûr que ça soit la came de l'extravagant régime qui gouverne ce pays. Voilà. Avec la dépénalisation de l'herbe, soyons sûrs que les idées de génie vont se multiplier. Les moins de 13. Je suis sûr qu'un Anglais aurait postulé. Oh là là, putain, c'est sérieux cette histoire. Bon voilà, après il y avait d'autres trucs, je crois, c'était où? C'était, oui, j'avais dit qu'on avait vu ici là. Bon, Combini qui explique là. Voilà le Blue Lock, mais ça c'est le Blue Lock, t'as le manga. Moi j'ai cru que c'était... J'ai presque cru qu'ils avaient créé un vrai truc, tu vois. Non, en fait c'est juste, voilà, le Blue Lock Headquarters, le QG. Donc là il se passe quoi? Il se passe des choses. Il se passe des choses intéressantes. Il se passe surtout... Voilà quoi. Mais bon, ça on a toujours dit, ça c'est voilà le World Cup, tout ça. Mais c'est juste que on voit qu'ils ont quand même pompé, ils ont pris l'image du Blue Lock. D'ailleurs ce sera peut-être ma miniature, hein, le Blue Lock en Thaïlande. Pourquoi pas? Je vais pas me casser la tête, je pense. Mais voilà, ce qui se passe c'est ça. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que, voilà, le projet Blue Lock est devenu réel après l'exploit du Japon à la Coupe du Monde 2022. Bon, ils ont perdu, mais il faut se rappeler que ça a été un exploit, et donc ça a été souligné, et ça a été même une sorte de motivation pour que certains aient créé le Blue Lock. Et là, dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir un bâtiment Blue Lock, comme ça. Voilà, car quelque part... Moi, c'est un peu ce que j'avais dit avec les trucs du Japon et tout ça, les mangas. Je dis, t'as tellement de thèmes qui peuvent être what the fuck ou quoi, que tu peux toujours trouver un truc, tu dis, ah, mais ça, si on le faisait, tu vois, limite une inspiration, tu vois, tu t'inspires du réel, tu sais, c'est comme, je sais plus, si je me rappelle, parce que, c'est ce qu'on parle dans les recherches, souvent on dit, la réalité nous pousse à aller plus loin, donc on peut aller dans le domaine de la pensée, mais parfois le domaine de la pensée nous pousse à aller encore plus loin dans le domaine du réel. Donc c'est des choses qui se complètent l'une l'autre, qui ne sont pas dissociables, mais plutôt qui sont complémentaires. Et donc voilà, là c'est le Blue Lock, The Project Blue Lock Israël. Je vais arrêter la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, si ça vous avait appris des choses, si vous estimez que quelque part les gens ont pété un câble parce qu'ils sont tombés bien bas en suivant un manga,
vous pouvez le dire, comme certains commentaires que j'ai lus. Si vous estimez que c'est une source d'inspiration et que maintenant ils vont pouvoir intégrer l'équipe des U20 et gagner la Coupe du Monde des moins de 20 ans, pourquoi pas? Mais ça, l'avenir nous le dira. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.